Et on se retrouve aujourd'hui durant cette nouvelle semaine d'entraînement. On est samedi, donc la semaine a déjà quand même bien commencé. On a commencé mardi avec une natation, 30 fois 100 en natation. Le rythme, c'était environ 2 minutes 15 au 100 mètres. Là, l'objectif, c'était d'essayer de faire la meilleure moyenne. Mais en fait, je pense que maintenant, l'objectif, c'est pas d'aller chercher la meilleure moyenne, mais c'est vraiment d'aller chercher comment nager à une allure constante en s'économisant le plus possible, physiquement parlant. Je suis en train de me rendre à l'évidence que je ne vais pas réussir à gagner beaucoup en vitesse et en technique. L'objectif initial était de faire 1h20 en natation, je pense que ça va être un petit peu plus. Mais maintenant, je me dis, bah, si c'est plus, ok. Mais alors, comment on fait pour gagner sur les autres disciplines? Et pour gagner sur les autres disciplines, il faut sortir de la natation dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, il faut apprendre à nager le plus économiquement possible. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai commencé donc à nager de manière économique ou la plus économique possible mardi. Et hier, j'ai fait 1 heure chrono avec le pool boy pour voir ce que ça donnait. Et en fait, donc la semaine dernière, j'avais déjà fait 1 heure chrono en nage complète et hier avec le pool boy. La semaine dernière, j'avais mis 2 minutes 23 au 100 mètres. Et je suis sorti, j'étais épuisé après 1 heure, donc sachant qu'il me manquait encore 1200 mètres. Et hier, je suis sorti de la piscine après 1 heure, j'ai fait 2 minutes 15 au 100 mètres et j'étais tout neuf. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas fatigué du tout. C'était même hyper agréable. J'aurais pu continuer encore longtemps. Donc bon, il faut que j'apprenne à nager économiquement et j'espère que la combinaison fera office de pool boy le jour J. Ensuite, il y a eu une course à pied jeudi midi avec, c'était une course à pied plutôt tranquille avec 4 fois 1600 mètres, allure 4,30. Et comme je me sentais bien, on a fait le premier en 4,30, ensuite 4,20, ensuite 4,10 et à la fin, ça finit en 4,06. Aujourd'hui, entraînement un petit peu particulier parce qu'on a 3 heures de vélo mais que l'on n'a pas de vélo. C'est-à-dire que mon vélo est en réparation, enfin du moins il est en révision dans un atelier de révision. Et donc j'ai 3 heures de vélo à faire et 1 heure et demie de course à pied, mais j'ai pas de vélo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle de sport. J'ai vu que la salle de sport dans laquelle je suis abonné, ils ont des vélos assez particuliers avec des chaussures, enfin des cales pour chaussures, SPD je crois, enfin des cales de VTT. Et j'ai une paire de chaussures comme ça, donc je vais essayer de bien régler le vélo. En plus, c'est un peu un vélo aérodynamique, je vais vous montrer, il est assez sympa. Je me dis que ça peut être sympa, que ça peut être une bonne alternative. Et même si on va me prendre pour un furieux au milieu de la salle de sport à faire ça pendant plusieurs heures, bah, je me dis que c'est nécessaire et qu'il n'y a pas de mauvais entraînement et qu'il faut savoir s'adapter. Donc, c'est parti, on enchaîne sur une petite course à pied ensuite et je vous montre tout ça. Allez, let's go! Voilà, 1 heure, il nous en reste encore 2. Bon, au niveau des watts, c'est pas du tout identique ou similaire à ce que j'ai sur le home trainer ou sur le vélo. Parce que là, je suis largement au-dessus de 140 watts normalement, enfin en termes de ressenti. Et là, je suis à 140. Donc bon, je suis un peu au ressenti, au RPE. Et je me dis que c'est mieux que rien. Allez, on continue. One eternity later. Ça fait 3 heures qu'on roule. On a une moyenne de 164 watts. RPE c'est un peu plus élevé du coup. Et je me dis là-bas c'était 3 heures. Et là sur Zwift, parce que j'ai réussi à connecter Zwift au truc, donc c'est plutôt pas mal. On est à 90 bornes. Donc au montage on va aller à 100. Et on enchaîne ensuite sur la course à pied. Allez, encore 9 bornes et demie. C'est parti. Allez, le vélo c'est fini. On enchaîne. Petite course à pied. Les jambes sont lourdes. Mais on fait avec. Et on va pas mettre d'intensité. Ça va vraiment être que de l'EF. Et on va essayer de prendre du kiff. Mettre de la cadence. Merci. Mettre de la cadence. Et travailler la foulée pour pas avoir mal aux genoux. Voilà l'objectif du jour. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Oh putain, fait du bien. 20 km du coup, 1h48.
Donc ça fait qu'on a fait 6 minutes de plus que prévu. Ce qui nous donne en tout 5h06. 5h06 d'effort aujourd'hui, dont 3h18 de vélo, 1h48 de course à pied. Le rythme sur la course à pied, il était vraiment super bien, 5,24. Je me suis senti bien, là je me sens encore bien, évidemment c'est lourd, mais j'ai les jambes lourdes, mais je me sens super bien. Maintenant faut... Oh wow. Maintenant, repos, et c'est reparti dans 2 jours. Allez, let's go. On se retrouve donc pour clôturer cette semaine d'entraînement avec un beau volume, encore une fois, 14h30 d'entraînement. Je suis plutôt satisfait de cette semaine. Je sens que ça progresse en natation, je sens qu'en vélo, ça y est, on peut encaisser des exercices plus longs et enchaîner avec la course à pied. Et à ce titre, aujourd'hui, lorsque j'ai fait les 20 km ce matin, j'ai comparé les Strava d'aujourd'hui et ceux d'il y a maintenant 2 ans, lorsque je préparais le marathon de Paris à peu près à la même période. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les sorties longues font la même distance, ont une moyenne équivalente, c'est-à-dire que je faisais généralement entre 18 et 22-23 km à 5,20, 5,25 de moyenne. Aujourd'hui, j'étais à 5,24. Mon ressenti était quasiment le même, c'est-à-dire que je me m'étais pas mis dans le rouge. Et pour autant, j'avais quand même 100 km de vélo dans les pattes, réalisé juste avant, et 70 km la veille, même presque 80. Tu te rends pas compte au fur et à mesure que tu progresses. J'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, ça, jamais t'étais capable de le faire il y a encore 2 ans. Même si la route est encore longue pour arriver jusqu'à l'Ironman, il y a encore 3 mois de préparation et une grosse semaine au mois d'avril, avec une semaine de stage, ça va être très intense. Je me dis, t'es quand même sur la bonne voie, ça progresse. Donc là, je suis reboosté au max pour cette nouvelle semaine d'entraînement qui arrive. Normalement, la météo est avec nous, ce qui est assez spécifique pour le noter, parce que ça fait déjà quelques semaines qu'il fait très froid, qu'il pleut, c'est difficile de faire des sorties en vélo. Donc là, si le soleil se maintient, normalement la semaine prochaine, il y aura 2 grosses sorties de vélo et ça va être super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre également le compte Insta Vassibride sur lequel je partage du contenu de manière un petit peu plus régulière et un petit peu plus brute pour suivre mes entraînements. On se retrouve du coup dès que possible dans les semaines à venir et sur ce, je vous dis bon courage à tous, bon entraînement. Salut tout le monde.